Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petit changement concernant notre habituel calendrier. On va pas trop revenir sur les huitièmes de finale, ce sera plus une preview des quarts de finale de cet Euro 2020. On va tous les aborder, mais bien sûr, on va forcément parler un petit peu des huitièmes. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche, ça me soutient beaucoup. Et il y en a plusieurs qui découvrent la chaîne en ce moment, donc rejoignez l'aventure. On va donc parler de tous les quarts de finale dans l'ordre chronologique, mais avant ça, petit constat sur le tableau de ces quarts qui confirme un certain déséquilibre, notamment avec l'élimination des Pays-Bas. L'Angleterre semble avoir une belle voie vers la finale, a priori. On remarque aussi qu'il n'y a plus aucune équipe du fameux groupe de la mort. La France, l'Allemagne et le Portugal ont été sortis. Et puis, comme pour l'Euro 2016, cet Euro nous livre son lot de surprises. Parmi les qualifiés, il y a encore trois meilleurs troisièmes de trois groupes, la Suisse, l'Ukraine et la République tchèque. La première affiche, c'est Suisse-Espagne tout à l'heure à 18 h. Et forcément, voir cette affiche, ça veut dire que l'équipe de France est rentrée à la maison plus tôt que prévu. Vous avez dû voir de nombreux débriefs de ce match à la télé, sur Internet ou sur YouTube. Je ne vais pas trop m'étaler, mais je pense que c'est une défaite logique dans la mesure où la France a perdu le match elle-même, s'est sabordée. Et les Suisses ont montré une bravoure et une volonté exceptionnelle. C'est en même temps une leçon d'humilité et une défaite qui va permettre de relancer le cycle en prévision du Mondial 2022 que les Bleus tenteront de défendre. Félicitations aux Suisses, encore, c'est le plus grand exploit de leur nati. J'ai une pensée pour mon ami de foot suisse qui a vécu des grandes émotions ces derniers jours. Et ça me rappelle ce que l'on disait dans En route pour l'Euro sur la présentation de la Suisse. C'est une équipe qui avait un plafond de verre. On se demandait si elle allait enfin le briser. Eh bien, elle l'a fait en rejoignant pour la première fois un top 8 d'une compétition internationale. Et surtout, elle a éliminé le champion du monde en titre. Ça semble inimaginable quand on se souvient des deux premières journées de la phase de poule. Les hommes de Petkovic vont défier en quart l'Espagne qui s'est offert la Croatie 5-3 dans un match dingue. Les Espagnols étaient menés avant d'inverser la situation. 3-1 pour l'Aurora à la 85e et puis après 7 minutes de folie où la Croatie revient à 3-2 et égalise. Elle va finir par exploser en prolongation, la Hrvatska, puisque l'Espagne plantera de nouveaux buts. Match assez fou, mais ô combien important pour l'Espagne, notamment dans le fond. C'est une équipe qui monte en puissance, elle a mis 10 buts sur les deux derniers matchs. Elle commence à être intéressante dans le jeu. La présence de Sergio Busquets métamorphose cette équipe. Morata a marqué aussi, c'est bon pour sa confiance. Très curieux de voir cette opposition, ce premier quart de finale. La Suisse, on se souvient, a été la seule équipe capable de battre la fabuleuse Espagne en grande compétition entre 2008 et 2012. C'était en phase de groupe de la Coupe du Monde 2010. Alors est-ce que la native va poursuivre son parcours exceptionnel à l'Euro? On peut dire oui parce que la Suisse a sorti le favori numéro 1. Pourquoi ne pourrait-elle pas battre l'Espagne? C'est vraiment indécis. Ça se joue donc tout à l'heure à 18 h à Saint-Pétersbourg. On passe à ce qui apparaît comme le choc de ces quarts de finale, ce Belgique-Italie que j'attendais. C'est un match que j'avais pronostiqué à la fin d'En route pour l'Euro et c'est le premier gros test pour l'Italie. Après avoir joué dans un groupe où elle a surnagé, pas parce que c'était des adversaires faibles, la Suisse en est la preuve, elle était juste supérieure. Elle a joué l'Autriche en 8e, qui certes n'est pas une référence européenne. Pourtant, ça n'a pas été facile du tout. L'Italie est passée par un trou de souris contre les Rot-Weiss-Rotten, 2-1 après prolongation. Il a fallu des réalisations de Chiesa et de Pessina, tous deux sortis du banc pour offrir la victoire aux Italiens. Mais honnêtement, ça a été dur, surtout en seconde mi-temps. On a vu des Azzurri pêcher physiquement, complètement désabusés. L'Autriche avait d'ailleurs ouvert le score avant de se voir refuser ce but. Scénario assez délicat. Finalement, c'est le coaching de Mancini qui a tout fait, qui a redynamisé cette équipe. Je pense que c'est quand même une belle victoire malgré la super partie autrichienne. Il ne faut pas oublier que pour beaucoup de joueurs italiens, c'était une découverte ce niveau international-là. Il y en a peu qui ont joué un match à élimination directe et c'est aussi une très bonne victoire pour le groupe au caractère. Il n'y a rien de mieux pour fédérer une nation et une équipe. Alors, il y a tout de même des choses qui n'ont pas marché et qui ont inquiété, notamment les trois de devant. Mancini pourrait faire des changements par rapport au match de l'Autriche. Chiellini devrait retrouver sa place en défense. À voir si Chiesa sera titularisé comme Locatelli ou Pessina. Ça reste un peu indécis au moment où je tourne. En face se présente un des ogres de ce tournoi, la Belgique, qui a perdu des forces dans la bataille face au Portugal. Pas de De Bruyne, pas de Hazard. Quand on connaît leur poids dans cet effectif, forcément, c'est un immense inconvénient. Après, il reste Witsel, Carrasco, Lukaku, Torgan Hazard, Tillman, c'est aussi un très haut niveau. L'avantage aussi, c'est que la Belgique a déjà eu un premier choc dans cet Euro en 8e contre le Portugal. Elle a éliminé le tenant du titre et c'est une vraie victoire pragmatique et solide de la part des Diables Rouges. Une victoire
acquise sur une de leurs rares occasions du match. Et franchement, c'est une équipe qui dégage cette force très importante à ce stade de la compétition. En tout cas, c'est la vision que j'ai depuis la France personnellement. Mais je sais que les supporters belges ne sont pas forcément enchantés. Et quoi de mieux pour parler de la Belgique qu'un supporter belge? On accueille tout de suite Simon Le Baron, notre spécialiste Belgique, qui nous livre son impression avant leur rencontre face à l'Italie. Salut Val et salut les abonnés de l'Arena Foot, j'espère que vous allez tous bien. Bon, tu m'as demandé mon avis sur la Belgique avant le gros choc des quarts de finale face à l'Italie. Et je t'avoue que mon premier sentiment, c'est que ça risque d'être compliqué pour les Diables Rouges. En effet, on tombe face aux Italiens qui sont très performants depuis le début de la compétition, très entreprenants aussi offensivement, contrairement à la Belgique. Je trouve qu'ils sont pas assez offensifs et j'ai l'impression qu'ils se reposent trop sur leur défense et sur leur gardien. C'est une défense très solide avec Vertonghen et Alderweireld sur les bords et Vermaelen ou De Nayer dans l'axe. Les Belges ne doivent pas refuser le jeu et laisser la totale possession de balle à l'adversaire. Mais même avec l'absence d'Hazard et de Bruyne, tout n'est pas perdu pour la Belgique, puisque le sélectionneur espagnol, il le sait, la possession ou la contre-attaque ne se fait pas que par ces deux hommes. Elle peut se faire par Witsel ou Tielemans, très bon dans la transition rapide ou même pour poser le ballon, tout comme Lukaku sur un dégagement de Courtois ou sur un long ballon devant, qui est capable d'en imposer et de garder le ballon. Donc voilà comment je vois le match. Laisser le ballon à l'adversaire, défendre et contenir surtout les offensives italiennes un maximum, avec une défense très compacte et intraitable. Donc tout est possible même si le match risque d'être plus difficile que celui face au Portugal et en phase de poule. La Belgique peut très bien s'imposer, même sans ces deux stars. Donc voilà, bonne fin de compétition à tous, bon quart de finale et allez la Belgique. Merci Simon pour ton éclairage, ça fait bizarre de t'entendre dire que la Belgique va laisser le ballon à l'Italie. Ça montre un peu les principes de jeu belge et en même temps l'évolution du jeu italien, vraiment axé sur la monopolisation du ballon alors que c'était vraiment tellement pas le cas avant. Bon, étant supporter de l'équipe italienne, j'aimerais la voir gagner, mais contre la Belgique, ça ne va pas être une mince affaire, mais bon, les Italiens peuvent s'appuyer sur leurs souvenirs de l'Euro 2016 où ils avaient maîtrisé 2-0 les Diables Rouges à Lyon en phase de groupe. Allez, on passe à un autre quart de finale, celui de demain à 18 h, une affiche que peu de monde, je pense, aurait parié. Un Danemark miraculé et une République tchèque en mode retour vers le futur. C'est l'affiche de ce troisième quart, une superbe opposition honnêtement. D'un côté, une République tchèque assez séduisante avec des bonnes individualités à l'image de Patrick Schick. Une équipe ultra coordonnée qui a réussi un coup de maître tactique parfait contre les Pays-Bas. Victoire 2-0 en 8e. Pour revoir les Tchèques si loin dans un Euro, il faut remonter à 2012, même s'il n'y avait pas de 8e en 2012, c'était directement l'écart. Je suis assez surpris de voir le niveau de performance de l'équipe de Chilavi, mais je suis encore plus surpris et enthousiasmé par la dynamique danoise. Quel Euro déjà réalisé par les partenaires de Simon Kjær. En poule, ils avaient déjà montré de belles choses contre la Belgique, mais alors en 8e, malgré des premières minutes délicates, ça a été un feu d'artifice contre le Pays de Galles, 4-0, un doublé de Dolberg qui n'était pas titulaire les premiers matchs. Ça souligne aussi la profondeur du banc du Danemark. On peut rajouter Cornelius qui a fait une bonne rentrée. Ils nous prennent par les sentiments les Danois et c'est vrai qu'avec ce qu'ils ont vécu avec Eriksen, ils réalisent un tournoi fantastique. Voilà, je pense que c'est un des 2-3 plus beaux collectifs de cet Euro actuellement. Et je crois honnêtement, même si c'est pas étonnant, que c'est l'équipe de cette partie de tableau la plus armée pour battre l'Angleterre sur la route vers la finale. Notre ami Foot dans ce qu'à faire, spécialiste du Danemark, vous aurez son compte Twitter en description, pense aussi que ce groupe danois dégage une force mentale. Après, il y a cette crainte de la solidité tchèque. C'est une bonne défense, physiquement bien préparée. Donc, à première vue, un match assez indécis. Je le rejoins sur certains inconvénients de ce match. D'abord, sa localisation à Bakou, donc plutôt loin pour les deux équipes. Et surtout pour l'équipe qui va passer, qui va devoir revenir en Angleterre. Donc, c'est un déplacement colossal sur très peu de jours. Et puis même en soi, le stade de Bakou, c'est pas un stade de football. Les supporters sont très loin de la pelouse. Il y aura très peu d'ambiance. Ça n'aura rien à voir avec ce qu'on a vécu au Parken, à Amsterdam ou même à Wembley. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Autre point dommageable et même pas normal, c'est que ce match n'est pas diffusé en clair. C'est le seul quart de finale qui ne passe pas sur la TNT. Ne pas pouvoir regarder un quart de finale de l'Euro sur une chaîne publique, c'est vraiment triste. En tout cas, j'espère que sur le terrain, on va avoir un spectacle grandiose. On joue quand même une place dans le dernier carré. Ça semblait presque inimaginable. Alors pas de voir ces deux équipes jouer l'écart, mais s'affronter à ce stade,
c'est assez inattendu. Et enfin, à 21 h, demain à 21 h, on aura l'épilogue de ces quarts de finale avec l'affiche Ukraine-Angleterre, une affiche à bien des égards historique. C'est la première fois de l'histoire que l'Ukraine arrive à ce stade de la compétition et c'est la première fois que les Anglais rejoignent les quarts de finale en ayant gagné un match à élimination directe à l'Euro dans le temps réglementaire. La troupe à Southgate a éliminé les Allemands de Joachim Löw qui a quitté le banc de la Mannschaft. Des Allemands qui ont été éliminés pour la première fois de leur histoire en phase finale avant les demi d'un Euro. Si l'Allemagne est éliminée en général, elle était au moins après les quarts. Pour la première fois, elle est éliminée avant. C'est une performance historique des Three Lions qui sont les grandissimes favoris de cette partie de tableau pour rejoindre la finale. Alors c'est pas l'équipe qui a le plus impressionné, mais par contre c'est l'équipe qui n'a pas encore pris de but dans cet Euro. Il y a une certaine solidité chez les Three Lions, une certaine euphorie également, on les sent porter vers la quête de cet Euro. Je vois pas trop comment l'Ukraine pourrait se qualifier, n'empêche que la Sbirna est en train d'écrire une magnifique page de son histoire aussi. Shevchenko avait écrit une belle histoire déjà en tant que joueur en 2006 où il avait emmené son pays en quart du mondial. Là, c'est en tant que manager qu'il accompagne cette Ukraine. Le match contre la Suède a été délicat tout de même, il y a eu beaucoup d'occasions pour les Bleus-Jaunes, notamment par l'intermédiaire de Forsberg qui aura fait un Euro magnifique. Il a touché le poteau gauche et la barre, mais voilà, la réussite était ukrainienne. L'exclusion suédoise a permis aux Ukrainiens en prolongation de reprendre l'ascendant et de se qualifier à la 120e minute de jeu grâce à un centre merveilleux repris à l'entrée des 6 mètres. Voilà, ce sera que du bonus maintenant pour l'Ukraine. J'espère qu'ils joueront décomplexés. Ça peut nous promettre un beau match si Malinovski, Yarmolenko et compagnie sont à droite techniquement. J'attends encore une belle performance anglaise. Ils sont clairement favoris. Mais on a vu dans cet Euro que favoris ne voulait finalement pas dire grand chose. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces quarts et qui va se qualifier pour les demi-finales de l'Euro 2020. C'est tout pour moi, pour cette vidéo. J'espère qu'on va vivre des quarts de finale magnifiques. On sera là pour en parler sur l'Arena Foot. Et vous aussi, c'est la nouveauté. Pour tenter de participer à notre prochaine vidéo, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram. Tous les liens sont en description. Passez une belle journée, une bonne soirée et on se revoit pour la fin des quarts. Ciao!